Dans un monde où la musique dépasse les frontières, un succès viral venu de l'endroit le plus improbable a fait sensation dans le monde entier. Imaginez une mélodie si entraînante qu'elle s'impose dans l'esprit de toute une génération et devient la chanson thème d'innombrables danses TikTok et tendances sur les médias sociaux. Voici l'histoire troublante de Friendly Father, une chanson qui a fait exactement cela, mais avec un rebondissement qui a pris le monde au dépourvu. Diffusée par la Corée du Nord, cette séquence a rapidement dépassé les frontières nationales, se répandant comme une traînée de poudre sur l'Internet. Père sympathique. Oui, vous l'avez deviné. Aussi étrange que cela puisse paraître, la dernière sensation TikTok met en scène Kim Jong-un. Il est rare que l'on passe de la propagande à la tendance de la culture pop, mais la chanson Friendly Father a réussi à combler ce fossé de manière inattendue. L'ascension de la chanson vers la célébrité virale a commencé discrètement, lorsque des utilisateurs favorables à la Corée du Nord ont partagé la vidéo sur les plateformes de médias sociaux. Mais c'est sur TikTok que Friendly Father a trouvé sa scène improbable, un endroit où les tendances naissent et se propagent très rapidement. Le rythme électro-pop entraînant a trouvé sa place dans les listes de lecture des auditeurs, dont beaucoup ignoraient innocemment les implications politiques profondes de la chanson. Le public, en particulier les jeunes, a adopté la chanson pour ses vibrations sentimentales, la comparant au succès classique de la pop européenne. Les médias, eux aussi, ont d'abord été emportés par la sensation virale, la couverture médiatique se concentrant sur la popularité inattendue de la chanson. Le fait qu'une production nord-coréenne fasse des vagues auprès d'un public international, compte tenu de la nature isolée du royaume, a été un choc énorme en soi. Mais lorsque les paroles de la chanson ont été examinées attentivement, les sentiments ont commencé à changer. Les paroles, qui font l'éloge du dirigeant nord-coréen, décrivent Kim Jong. Comme une figure aimable et généreuse, un père amical pour son peuple. Cette révélation a donné lieu à des discussions sur le pouvoir de la musique en tant qu'outil de propagande et sur les responsabilités des médias dans de tels cas. La popularité de Friendly Father a des implications profondes qui vont au-delà de son refrain entraînant et de son rythme dansant. Son succès viral représente une sorte de victoire pour les efforts de la propagande nord-coréenne, en montrant sa capacité à pénétrer les frontières internationales d'une manière que la propagande traditionnelle ne pouvait pas faire. La diffusion de la chanson sur les plateformes de médias sociaux a mis en évidence l'évolution des tactiques d'influence de la Corée du Nord, qui tire parti du langage universel de la musique pour élaborer un message plus acceptable et plus accessible. La chanson présente un mélange de la vie nord-coréenne, des vétérans décorés de médailles, des enfants au visage plein de rires et de sourires éclatants, des travailleurs médicaux en tenue de protection et des travailleurs de différents secteurs de l'économie. Ils ont tous un point commun, une joie débordante et une grande admiration pour leur dirigeant, Kim Jong-un. Le titre de la chanson, Friendly Father, est un terme d'affection pour Kim Jong-un, qui est souvent appelé le père de la nation. Les paroles et les images sont destinées à susciter un sentiment de fierté et de loyauté chez les Nord-Coréens. La chanson fait l'éloge du dirigeant nord-coréen, avec des paroles qui le décrivent comme un grand dirigeant et un père amical. La chanson est de la vieille école, aucun souvenir vivant de la guerre de Corée ou des tensions de la guerre froide qui ont suivi. Pour eux, Friendly Father n'est qu'un nouvel air entraînant. Le clip vidéo a accumulé les vues et les partages, dépassant largement les frontières de la péninsule coréenne. En Corée du Sud, la réaction a été plus complexe. Sous la mélodie entraînante se cachent des paroles destinées à glorifier Kim Jong-un, un récit que la Commission sud-coréenne des normes de communication a qualifié de violation de la loi sur la sécurité nationale. La décision de la commission d'interdire le clip vidéo Friendly Father n'a pas été prise à la légère. Elle a été prise à la demande du service national de renseignement sud-coréen, qui a considéré le clip comme un élément de guerre psychologique contre le Sud. Les paroles de la chanson, qui qualifient Kim Jong-un de père et de grand, terme autrefois réservé à son grand-père Kim Il-sung, sont considérés comme une tentative de renforcer le culte de la personnalité du jeune Kim. La décision de bloquer 29 versions du vidéoclip a suscité des interrogations sur la possibilité d'une telle interdiction à l'ère numérique. Comment arrêter une chanson qui s'est déjà répandue comme une traînée de poudre sur l'Internet? La commission n'a pas expliqué les détails de l'interdiction, ce qui amène beaucoup de gens à se demander si de telles mesures seront efficaces à une époque où le contenu numérique est assez difficile à contrôler. L'interdiction a également suscité un débat parmi les Sud-Coréens, dont beaucoup ont visionné la vidéo par curiosité. Certains estiment que la vidéo devrait rester disponible en tant que preuve de l'étrangeté de la propagande nord-coréenne, une plaisanterie à partager plutôt qu'une menace à traiter. D'autres considèrent l'interdiction comme une mesure nécessaire pour empêcher la diffusion de contenus susceptibles d'affaiblir la sécurité nationale du Sud. Au fur et à mesure que la chanson se répand, les réactions deviennent de plus en plus variées. Certains utilisateurs semblent vraiment apprécier la chanson et sa mélodie, tandis que d'autres s'interrogent sur l'effet politique de sa popularité.
Un utilisateur a ainsi déclaré « Je n'aime pas vraiment Kim Jong-un, mais il a vraiment cuisiné dans cette chanson ». D'autres utilisateurs avaient également des choses à dire, estimant que la chanson virale gifle et est brûlante. La section des commentaires sous les vidéos TikTok contenant la chanson est un mélange d'humour et d'incrédulité. Les utilisateurs plaisantent sur le fait que la chanson surpasse des icônes de la pop comme Taylor Swift, tandis que d'autres suggèrent qu'elle mériterait un Grammy. Des experts des médias nord-coréens comme Ha Seung-gi et Ye Ji-sun ont observé avec surprise la chanson prendre une vie propre. Ils ont noté les aspects uniques de la propagande, tels que les gestes du pouce levé et la grande démonstration de joie, qui étaient inhabituels pour les émissions nord-coréennes habituellement sobres. Les experts ont parlé de l'ironie de l'adoption d'un morceau de propagande nord-coréenne par les jeunes du monde entier, dont beaucoup utilisent la chanson pour exprimer une liberté d'esprit souvent réprimée à l'intérieur des frontières du pays d'origine de la chanson, la Corée du Nord. L'ironie de la situation est évidente. Les paroles qui font l'éloge du dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, et de sa position agressive à l'égard des États-Unis sont fredonnées et dansées par la population même qu'il menace. Le contraste est évident. Une génération souvent définie par sa quête de liberté et sa résistance à l'autorité se laisse aller à un air qui représente le contraire. Friendly Father est la dernière d'une longue série de pop de propagande, un genre que le Royaume secret perfectionne depuis les années 1970. La composition de la chanson n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit d'une création planifiée, conçue pour être aussi entraînante que n'importe quel tube pop mondial, mais elle a un parfum évident d'époque soviétique qui révèle les influences historiques du pays. La création de Friendly Father est un exemple particulier de production de musique de propagande. Son tempo vif et sa mélodie entraînante sont conçus pour être facilement absorbés et répétés, garantissant ainsi que le message de la chanson reste gravé dans l'esprit de l'auditeur. La structure de la chanson est délibérément simple, évitant les phrases complexes ou les gammes vocales difficiles, ce qui la rend facile à comprendre et à chanter par les masses. Cette approche permet de s'assurer que les idées de la chanson sont profondément ancrées dans l'esprit du peuple nord-coréen. En Corée du Nord, l'expression artistique n'est pas une question de liberté personnelle, car elle est contrôlée par l'État. Chaque note et chaque parole doit servir l'objectif de l'éducation de la classe, en produisant un sentiment de loyauté et de gratitude à l'égard du parti et de ses dirigeants. La chanson Friendly Father est un excellent exemple de cette théorie en action, puisqu'elle glorifie Kim Jong-un sur des rythmes entraînants. La chanson est un exemple de la théorie de la graine, selon laquelle l'art est un outil de diffusion des idées, et Friendly Father en est la dernière fleur. L'ère Kim Jong. S'est ouverte sur la Corée du Nord, faisant tourner les rouages de la propagande avec une agilité renouvelée. Kim Jong-un, surnommé le camarade brillant, puis le dirigeant suprême, a rapidement été promu au rang de demi-dieu, son image se fondant soigneusement dans le tissu de la vie quotidienne. Les récits de ses exploits et de ses réalisations, dont certains ressemblent davantage à des mythes, sont diffusés dans tout le pays, depuis les haut-parleurs de Pyongyang jusqu'au chuchotement discret de la campagne. Chaque histoire, plus étonnante l'une que l'autre, sert à renforcer son image de figure parfaite, gardienne du destin nord-coréen. Le culte de la personnalité va au-delà de la simple narration. Il s'étend au système éducatif, où les enfants apprennent à admirer Kim Jong-un dès leur plus jeune âge. Il influence les arts, où chaque chanson, chaque spectacle et chaque œuvre littéraire est un hommage à sa grandeur. Dans le théâtre de la propagande nord-coréenne, les relations étrangères sont présentées sous des couleurs sombres et immuables. Les États-Unis et le Japon sont toujours présentés comme les grands méchants dans une histoire de résistance et de fierté nationale. Les États-Unis sont souvent présentés comme le symbole du mal, une force d'oppression contre laquelle la Corée du Nord monte hardiment la garde. Le Japon, lui aussi, est peint avec le même pinceau de la discorde historique. Kim Jong-un et la propagande. Le clip Friendly Father n'est pas la seule vidéo de propagande de Kim Jong-un et du gouvernement nord-coréen, ni la première à soulever la poussière au niveau international. Imaginez une scène tout droit sortie d'une superproduction hollywoodienne, où les enjeux sont importants et le drame saisissant. C'est le spectacle que la Corée du Nord a offert au monde et à son propre peuple lorsqu'elle a présenté le lancement du Hwasong-17 en 2020. Le décor était planté, non seulement pour une démonstration de matériel militaire, mais aussi pour une performance qui allait brouiller les pistes entre la propagande d'État et la performance cinématographique. La figure centrale, Kim Jong-un, est apparue sous la forme d'un personnage apparemment tiré d'un film, vêtu d'une veste en cuir et de lunettes d'aviateur sombres, bien loin de la tenue militaire habituelle. Le Hwasong-17, un missile aux capacités dangereuses, était la vedette du spectacle. Son dévoilement n'était pas seulement un test technologique, mais un événement soigneusement organisé pour envoyer un message au monde. Le lancement du missile depuis l'aéroport international de Pyongyang-Sunan, situé à seulement 16 miles de la capitale, était une déclaration de confiance audacieuse,
Un pari qui s'est avéré payant puisque le missile a atteint des sommets jamais atteints par la technologie nord-coréenne. Lorsque le missile a percé le ciel, la télévision centrale nord-coréenne a diffusé un programme tout à fait inhabituel. Les tons neutres des bulletins d'information traditionnels avaient disparu au profit d'un montage de 15 minutes d'effets vidéo, de mise en scène et d'une bande sonore digne d'un film d'action. La caméra fait un panoramique sur un vaste site de Corée du Nord, recouvert de la brume du petit matin. On y voit des soldats en formation parfaite, le visage figé, attendant le commandement de leur chef suprême. L'attention se porte ensuite sur Kim Jong-un, qui apparaît avec un air de calme et d'autorité. Vêtu de son manteau de cuir noir, il scrute la scène d'un regard ferme qui traduit à la fois confiance et détermination. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, la tension monte. La bande sonore s'amplifie lorsque le missile est dévoilé, une structure gigantesque se détachant sur le paysage dénudé de la Corée du Nord. La caméra s'attarde sur l'arme, dont la conception et la taille témoignent des capacités technologiques du pays. La séquence de lancement est spectaculaire, Kim Jong-un donnant fièrement l'ordre de tirer. Le missile s'élève dans le ciel, avec une traînée de feu dans son sillage, tandis que la musique atteint un sommet triomphal. La vidéo est mélangée à des images du peuple nord-coréen, dont les visages s'illuminent de fierté et de patriotisme. Les enfants agitent des drapeaux, les femmes pleurent de joie et les hommes salutent avec ferveur. L'émotion collective de la nation est évidente et la vidéo intègre habilement ces éléments humains dans la narration, étayant l'idée que le lancement du missile est une réalisation nationale. Malgré les sanctions et les implications internationales, Kim Jong-un apprécie manifestement ces lancements de missiles et n'essaie pas de le cacher. Lors d'un tir d'essai effectué en juin et diffusé par la télévision d'État, des images de Kim Jong-un. Un applaudissant et ricanant en réaction au lancement du missile, dans un contexte de tensions internationales, ont été diffusés. Malgré les divergences politiques et la rivalité de longue date entre la Corée du Nord et les États-Unis d'Amérique, l'ancien président Donald Trump semble partager le goût de Kim Jong-un pour les vidéos dramatiques, et il a profité de l'occasion pour le montrer aux dirigeants suprêmes. Nous sommes en 2018, et le monde a les yeux rivés sur le mélange des tensions géopolitiques. Les États-Unis et la Corée du Nord, deux nations liées par un réseau complexe d'hostilité, sont au premier plan des préoccupations internationales. Depuis des décennies, les relations entre ces deux pays sont empreintes de méfiance, marquées par les ambitions nucléaires de la Corée du Nord et la position immuable des États-Unis contre l'augmentation de la production nucléaire. C'est là qu'intervient Donald Trump, le 45e président des États-Unis, dont l'approche inhabituelle de la diplomatie inquiète à la fois ses détracteurs et ses partisans. L'expression de Trump oscille entre des menaces enflammées de feu et fureur et des introductions inattendues de paix, laissant le monde deviner sa prochaine action. Trump et Kim Jong-un acceptent de se rencontrer face à face, une première pour un président américain en exercice et un dirigeant nord-coréen. L'objectif est clair, négocier la dénucléarisation de la péninsule coréenne et potentiellement mettre fin à la guerre de Corée, qui est en état de cessez-le-feu depuis 1953. La préparation du sommet a été une véritable tempête médiatique. Les spéculations allaient bon train sur la question de savoir si la réunion serait une percée diplomatique ou un désastre inattendu. Dans ce contexte, un outil diplomatique inhabituel a été imaginé, une fausse bande-annonce de film. Cette bande-annonce, conçue par le Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche, avait pour but de présenter une réalité alternative, dans laquelle Trump et Kim Jong-un n'étaient pas des rivaux, mais des partenaires en quête de paix. Il s'agissait d'un plan audacieux et imaginatif destiné à attirer l'intérêt connu de Kim pour le cinéma et les médias. La bande-annonce comportait une voix off dramatique, plantant le décor d'un monde à la croisée des chemins. Elle parle de deux hommes, deux leaders, un destin, et montre des images de guerre et de paix, de prospérité et de dévastation qui dépendent toutes des décisions de ces deux individus. Il s'agissait d'une histoire de choix, présentant à Kim une vision de ce qui pourrait être, une Corée du Nord prospère et intégrée ayant choisi la voie de la paix et de l'innovation. Il mettait en parallèle des images de guerre et de souffrance avec celles des avancées technologiques et de la coopération internationale. Elle laissait entendre que la Corée du Nord pouvait faire partie d'une communauté mondiale prospère, mais seulement si Kim Jong-un choisissait de renoncer à ses ambitions nucléaires. C'est dans ce contexte que la fausse bande-annonce du film a été présentée. Conçue dans le but de convaincre et d'inspirer, la bande-annonce symbolisait la croyance de Trump dans le pouvoir des médias et du spectacle. Sa propre version de la propagande de Kim. Les réactions à la bande-annonce ont été immédiates et variées. Certains observateurs ont été choqués par l'audace de la démarche. L'approche hollywoodienne de négociations diplomatiques sérieuses en a amusé d'autres. Outre l'influence d'un dirigeant mondial et de son mode de présentation, Kim Jong-un a également influencé les médias sociaux et le grand public.
Les utilisateurs des médias sociaux partagent souvent des vidéos anciennes ou trafiquées de Kim Jong-un, accompagnées de légendes amusantes ou spéculatives qui ont diffusé de fausses informations par le passé. Un exemple particulièrement évident est une vidéo qui prétendait montrer le dirigeant nord-coréen blâmant le président Joe Biden pour le déclenchement de la guerre. Kim Jong-un, le dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée, aurait apporté son soutien à l'ancien président américain Donald Trump pour les prochaines élections de 2024. Les légendes allèrent plus loin, accusant le président Joe Biden d'être à l'origine de la récente guerre entre Israël et le Hamas et d'autres conflits internationaux. Les légendes citent Kim Jong, un déclarant « Je crains que si l'administration Biden ne cesse pas d'exister lors des prochaines élections, la troisième guerre mondiale ne commence. Qui sait ce que sera la guerre de l'année prochaine? Je soutiens la candidature de Donald Trump à l'élection présidentielle de 24 ans. Bonne chance à M. Trump. » Cette vidéo a suscité un grand nombre de partages, de likes et de commentaires sur les plateformes de médias sociaux. La séquence s'est répandue comme une traînée de poudre sur Instagram et TikTok, avec un seul post TikTok qui a recueilli plus de 223 000 likes. Les spectateurs ont été surpris, agacés et choqués. Comment le dirigeant de l'un des pays les plus isolés au monde pouvait-il s'immiscer aussi ouvertement dans la politique américaine? Certains spectateurs étaient convaincus de la véracité de la vidéo, tandis que d'autres mettaient en doute son exactitude. La vidéo, bien que réelle, n'était pas ce qu'elle semblait être. Il s'agissait d'une vidéo datant de 2020 célébrant le 75e anniversaire du Parti des travailleurs coréens qui a été partagée avec de fausses légendes. Un autre exemple est celui d'une vidéo satirique qui a fait le tour des médias sociaux en donnant l'impression que Kim Jong-un avait exécuté un officier corrompu. La vidéo originale a capturé une scène d'espoir et de diplomatie. C'était le 26 avril 2018, lorsque Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, a franchi la ligne de démarcation pour entrer dans le territoire sud-coréen de Panmunjom, un village qui symbolise la division et la réconciliation potentielle. Il y a été accueilli par le président sud-coréen Moon Jae-in, et les deux dirigeants se sont serrés la main au-dessus de la ligne de démarcation militaire. Un acte qui semble combler le fossé de 65 ans qui séparait leurs nations depuis l'armistice de 1953. Il a trouvé une nouvelle vie lorsqu'il a été repris par une chaîne YouTube satirique, Fun Moment Sunel. Cette chaîne, connue pour ses commentaires amusants sur l'actualité, a vu l'opportunité de créer une parodie qui jouerait sur les peurs et les idées associées au régime nord-coréen. Dans la fausse vidéo, alors que les deux dirigeants s'éloignaient des caméras, une trappe a été insérée dans la séquence et le personnage qui les accompagnait, qui était à l'origine le président Moon Jae-in, est tombé dans une fosse automatisée, disparaissant de la vue comme s'il avait été avalé par la Terre elle-même. Santé, rumeurs et succession. Une révélation attendue a transpercé les médias d'État étroitement contrôlés de la Corée du Nord, un pays couvert par le secret. Lors d'une émission inhabituelle, les yeux du monde étaient fixés sur le dirigeant suprême, Kim Jong-un, alors que la télévision d'État diffusait la réaction brute et émotionnelle d'un citoyen à la perte de poids notable du président. La télévision centrale de Corée, la chaîne principale de cet État, a diffusé quelque chose d'extraordinaire. Les images montrent un citoyen, la voix lourde d'émotion, exprimant sa profonde inquiétude face à la perte de poids soudaine et spectaculaire de Kim Jong-un. Ce moment a bouleversé la représentation habituelle du leader suprême qui est traditionnellement montré dans un état de force et de santé parfaite. Pourquoi maintenant ? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la Corée du Nord? Les preuves visuelles étaient là pour tout le monde. La silhouette du chef suprême, autrefois plus pulpeuse, était visiblement réduite. Les analystes extérieurs à l'État secret ont passé en revue les images récentes, notant le bracelet resserré de sa montre de luxe, un indicateur subtil mais révélateur de sa perte de poids. Cette transformation physique n'était pas seulement un sujet de chuchotement et de rumeurs, c'était désormais un sujet de discussion autorisé par l'État. Les spéculations sur les raisons qui ont poussé le régime nord-coréen à diffuser une affaire aussi personnelle se sont rapidement multipliées. Certains analystes ont suggéré qu'il s'agissait d'une manœuvre calculée pour gagner la sympathie et le soutien de Kim Jong-un, en le présentant comme un serviteur infatigable du peuple, sacrifiant son propre bien-être pour la nation. D'autres ont expliqué qu'il s'agissait d'une tentative stratégique de contrôler le récit au milieu des spéculations internationales sur sa santé. On peut également y voir un effort pour humaniser le dirigeant, pour montrer son dévouement et son travail acharné d'une manière qui soit en rapport avec les luttes quotidiennes du peuple nord-coréen. Ce récit dépeint Kim Jong-un non pas comme un dieu intouchable, mais comme un dirigeant qui partage les difficultés de son pays.
En réalité, la santé du dirigeant suprême de la Corée du Nord n'est pas seulement une préoccupation intérieure, mais une question d'intérêt stratégique international. Le bien-être de Kim Jong-un est totalement lié à la stabilité du régime et, par extension, à l'équilibre géopolitique de l'Asie de l'Est. Alors que le monde entier découvrait les images d'un Kim Jong-un amaigri, des questions sur l'avenir du leadership nord-coréen et les implications pour la sécurité régionale ont commencé à faire surface. Rappelons que la dynastie des Kim dirige la Corée du Nord d'une main de fer depuis 3 générations, avec Kim Jong-un au sommet depuis décembre 2011. Sa perte de poids soudaine et la décision de l'État de la rendre publique ont relancé les discussions sur la succession. En l'absence d'un successeur clair, les problèmes de santé de Kim Jong-un pourraient entraîner une vacance du pouvoir susceptible de déstabiliser l'État doté de l'arme nucléaire. Et je ne doute pas que le reste du monde n'espère pas que cela se produise, et que ce soit pour de bon cette fois. En 2020, le monde entier pensait que le chef suprême était mort. Kim Jong-un est introuvable. On peut dire qu'il a disparu de la scène publique. Cette disparition a ouvert la voie à une folie mondiale de spéculation et de rumeurs. Les chuchotements ont commencé de manière assez innocente, avec l'absence de Kim Jong-un lors d'un événement important, le jour du soleil, le 15 avril. Ce jour, qui marque l'anniversaire de son grand-père et fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-sung, est un événement sacré que Kim Jong-un n'a jamais manqué. Son absence n'était rien moins qu'inhabituelle, elle était même sans précédent. Alors que les jours se transformaient en semaines sans signe du dirigeant, le moulin à rumeurs s'est mis à tourner de plus en plus fort. Une information provenant d'un site web géré par des transfuges a affirmé que Kim Jong-un avait subi une intervention cardiovasculaire. Bien que dépourvue de preuves, cette information a déclenché un véritable drame médiatique. Les organes de presse internationaux, avides de la moindre information, se sont emparés de l'histoire. Des sources anonymes issues des services de renseignement ont été citées, dressant le portrait d'un dirigeant gravement malade ou, pire, mort. Le monde a regardé, mais le silence de Kim a ajouté du feu à la fumée. Le gouvernement sud-coréen a maintenu une position d'incertitude, démentant les rumeurs qui circulaient et insistant sur le fait qu'aucune activité inhabituelle n'avait été détectée au nord. Pourtant, l'absence de preuves concrètes n'a guère contribué à étouffer les spéculations croissantes et les informations non vérifiées concernant la mort de Kim. Le rôle des médias sociaux chinois dans cette saga a été particulièrement intéressant. Les chuchotements se sont transformés en rugissements lorsque les utilisateurs ont suggéré que les médecins de Kim Jong-un, paralysés par la peur, avaient hésité à l'opérer, entraînant sa mort prématurée avant qu'une équipe médicale chinoise ne puisse intervenir. Ce récit, qui n'a pas été vérifié non plus, a donné à la nouvelle une dimension particulière, de nombreuses personnes ayant trouvé l'incident supposé crédible. Malgré l'incertitude, les médias du monde entier se sont efforcés de reconstituer le puzzle de la localisation de Kim Jong-un. Les images satellites et les mouvements des trains autour de la station balnéaire de Wonsan ont été analysés avec une précision médico-légale. Les agences de renseignement du monde entier, y compris les États-Unis, qui ont ouvertement envoyé des avions de surveillance, ont toutes essayé de découvrir la vérité derrière les nombreuses spéculations et rumeurs. L'histoire des rumeurs nord-coréennes est aussi ancienne que le régime lui-même. Dans les années 1980, Kim Il-sung a fait l'objet d'une rumeur de crise cardiaque qui s'est révélée par la suite être un mensonge. Au début des années 1990, la rumeur d'une exécution militaire de Kim Il-sung et Kim Jong-il sur un quai de gare s'est répandue comme une traînée de poudre, avant d'être démentie. L'histoire de la Corée du Nord est remplie de récits de ce type, tous plus sensationnels les uns que les autres. Malheureusement, ce n'était pas vrai. C'est dans une usine d'engrais, entre autres, qu'il a été vu, bien vivant, en train de couper le ruban de cérémonie, le sourire aux lèvres. Les images, publiées par les médias d'État nord-coréens le 2 mai 2020, montrent un homme qui semble remarquablement joyeux pour quelqu'un au centre d'une spéculation aussi morbide. La réaction des médias et du public a été immédiate et intense. Les titres qu'il avait déclarés disparus ou morts ont été rapidement réécrits. Le récit est passé du mystère à la surprise, et pour certains, au soulagement. Les plateformes de médias sociaux ont explosé de réactions, de mèmes et d'un sentiment collectif d'incrédulité. Comment un homme qui avait fait l'objet d'une surveillance mondiale aussi intense pouvait-il tout simplement réapparaître sans explication? Les rumeurs ont soulevé une question tout aussi importante. Qui serait le successeur de Kim Jong-un? La réponse est souvent centrée sur sa sœur, Kim Yo-jong, dont la notoriété dans les affaires de l'État n'a cessé de croître. Ou encore, la fille de Kim Jong-un, Kim Joo-ae. Toutefois, en raison de la nature du régime, il est difficile de prévoir comment le pouvoir pourrait être transféré ou s'il resterait au sein de la famille Kim. L'incertitude entourant la succession ajoute une nouvelle couche de complexité aux relations entre la Corée du Nord et ses voisins, ainsi qu'à ses relations avec des puissances mondiales comme les États-Unis.
En novembre 2022, le monde a pour la première fois aperçu la jeune fille, âgée d'environ 9 ou 10 ans. Ce jour-là, elle se tient aux côtés de son père et assiste au lancement d'un missile à longue portée. Il ne s'agissait pas seulement d'une démonstration de la puissance militaire du pays, mais aussi des débuts soigneusement organisés d'une enfant qui pourrait un jour diriger le royaume ermite. Les images capturées par l'agence centrale de presse coréenne sont éloquentes. Ju Ae, vêtue d'un simple manteau sombre, les cheveux soigneusement tirés en arrière, regarde le missile percer le ciel. À ses côtés, Kim Jong-un, l'air fier, semble inaugurer une nouvelle ère. Cette apparition publique était plus qu'une simple sortie en famille. C'était une déclaration audacieuse au monde que l'héritage de la dynastie des Kim allait perdurer. Dans les mois qui suivirent, la présence de Ju Ae devint une constante lors des événements d'État. On l'aperçoit lors des défilés militaires, ses petites mains applaudissent, tandis qu'un général de haut rang s'agenouille et lui chuchote, un acte de respect qui en dit long sur son statut. Elle a été photographiée au quartier général de l'armée de l'air, se tenant avec assurance devant son père, tous deux portant des lunettes de soleil et de longues vestes en cuir, une image d'unité et de force. Et le soir du Nouvel An, au milieu des festivités d'un stade de Pyongyang plein à craquer, un moment de tendresse s'est déroulé lorsque Kim Jong-un a embrassé sa fille sur la joue et qu'elle lui a rendu l'appareil, une démonstration d'affection qui a fait paraître le dirigeant presque humain aux yeux de beaucoup de gens. Ces apparitions soigneusement choisies ne sont pas passées inaperçues. Le service national de renseignement de la Corée du Sud, dans une évaluation inédite, a désigné Ju Ae comme l'héritier probable du trône de son père. Tout en reconnaissant l'imprévisibilité du processus de succession au nord, le NIS a tiré cette conclusion sur la base d'une analyse complète des activités publiques de Ju Ae et des protocoles d'État qui lui sont accordés. Les observateurs et les analystes sont divisés sur ce que l'émergence de Ju Ae signifie pour la Corée du Nord. Nombre d'entre eux estiment qu'il est fort possible qu'elle soit préparée à la direction du pays, mais il est difficile de prédire si elle accédera effectivement à ce rôle. Il y a un autre aspect à ces spéculations. La présentation publique de Ju Ae pourrait également être une tentative de remodeler l'image des dirigeants nord-coréens, en présentant une jeune femme comme successeur potentiel, Kim Jong-un remet en question la structure de pouvoir traditionnelle, dominée par les hommes, qui existe depuis des années. Il s'agit d'une mesure audacieuse qui pourrait témoigner d'une volonté de rompre avec certaines conventions, même si le régime reste profondément conservateur à bien d'autres égards. Les implications plus larges de ces réactions sont importantes. Si Ju Ae devait finalement succéder à son père, ce serait la première fois qu'une femme prendrait la tête de la Corée du Nord, un changement historique qui pourrait remettre en question les normes traditionnelles en matière de genre dans le pays. Le monde attend de connaître les raisons pour lesquelles Kim a poussé Ju Ae vers le monde. J'espère seulement que nous pourrons être heureux de la raison à la fin. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour en savoir plus.